Bon, il y a tellement rien que je sais pas quoi te montrer. Sur mon écran de verrouillage, c'est un écran noir. J'ai pas les widgets ou les activités, je crois que ça s'appelle comme ça, qu'ils ont créé, avec iOS 16. Parce que je me suis rendu compte d'un truc, c'est que pendant les keynote, Apple montre plein de fonctionnalités qui ont l'air super cool, mais finalement, à l'usage, très peu de trucs, sont vraiment utiles. En tout cas, enfin, me sont vraiment utiles. Donc voilà, super simple. Mon écran d'accueil, tout pareil, fond plutôt dans les tons bleus, histoire de changer un peu du noir. Que 3 applications dans le dock en bas, téléphone, SMS et Bear, qui est mon application de prise de notes. Voilà, rien d'autre, je veux aucune autre application ou quand j'ouvre mon téléphone, je me dirais: «Ah tiens, j'ai envie de cliquer là» et je le fais par réflexe en fait. Si je swipe à gauche, j'ai 2 widgets, vu que mon téléphone, je m'en sers beaucoup pour prendre des notes ou trouver des notes. Donc un widget qui permet directement de trouver des notes et un autre de prendre des notes, donc dans l'application Bear. Si je swipe à droite, j'ai directement la bibliothèque d'applications et j'ai pas d'autres écrans avec des apps. Avant, je faisais ça où je mettais tout dans un gros dossier, comme ça je les voyais pas. Sauf qu'avec iOS 16, on n'a pas le choix que d'avoir la bibliothèque, donc bon, bah voilà. J'ai pas d'application de réseaux sociaux, j'ai pas d'application de jeux, j'ai pas enfin voilà, j'ai que des trucs qui me servent, presque quotidiennement. Si on fait un tour rapide, j'ai pas mal d'applications météo parce que je fais de l'astronomie, donc c'est important. J'ai l'application Kindle, mais en fait, c'est vrai que j'y lis assez peu sur l'iPhone. Après, application photo de l'iPhone et application appareil photo de l'iPhone aussi. Dans réseaux sociaux, du coup, j'ai que SMS et téléphone. J'ai pas WhatsApp ou tous ces trucs-là. Dans utilitaire, bon bah voilà, un bloqueur de pub, une calculette, voilà des trucs classiques. Une application pour voir les zones de chasse pour pouvoir aller se balader en forêt où ça ne chasse pas. Et dans autres, Spotify, IGN qui est une carte de rando, l'application plan d'Apple, l'application santé. Et dans productivité et finances, donc notes, calendrier, les cartes pour payer avec l'iPhone ou la Watch, l'application Chanel qui permet de bloquer des réseaux sociaux, j'en ai parlé dans une autre vidéo que je vous mets dans la description, et l'application Fichier. Et c'est tout, je veux vraiment avoir que des trucs qui me servent. Alors de temps en temps, je télécharge de nouvelles apps pour un usage ponctuel et du coup, je les supprime directement après. Alors vous avez vu, j'ai une notification comme quoi ne pas déranger était activé parce qu'en fait, j'active de base ne pas déranger, donc bah, pour pas être dérangé, pas avoir de notification, de 7 heures du matin jusqu'à midi. Et ça s'active sur tous mes appareils, l'iPhone, le Mac, la Watch et l'iPad. Et donc pour faire ça, c'est simple, on va dans les réglages, on va dans ne pas déranger, voilà, concentration, ne pas déranger, et on descend et là, définir un programme. Et comme ça se met automatiquement, on n'a pas besoin d'y penser. Et c'est génial parce que moi, le matin, c'est le moment où je travaille, où je suis plus concentrée, donc je veux vraiment profiter, être focus à fond à ce moment-là. J'ai viré toutes les suggestions aussi. Alors, je lance les applications de deux manières. Soit je vais dans la bibliothèque d'app ici, soit je swipe du haut vers le bas sur l'écran d'accueil et il me met un champ recherché. Donc c'est comme ça, par exemple, je suis allée chercher réglages. Et là, de base, si vous laissez par défaut, il va vous suggérer des applications dès que vous allez swiper. Donc moi, je veux pas. Et puis même quand je recherche, je veux que des trucs de base. Je veux pas plein d'informations de partout. Parce que le grand principe, c'est ne pas cliquer par réflexe sur une application. Par exemple, si j'avais des applications ici, sur l'écran d'accueil, bah, directement, ça enverrait à mon cerveau, tiens, il y a cette application-là, hop, je clique alors que j'en ai pas besoin. Et là, tout pareil, je veux pas ça. Donc pour les supprimer, on va dans les réglages, on va dans Siri et recherche, voilà ici, et là j'ai décoché en gros tout ça. Et tout pareil, pour chaque application, vous pouvez savoir est-ce que le résultat de recherche va se mettre dans recherche ou pas. Donc voilà, moi j'ai viré plein de trucs pour ne pas justement avoir le moins d'informations possible. Un autre truc que j'ai dépoussiéré, où j'ai viré tous les trucs qui me servent à rien, c'est dans centre de contrôle, ici, quand on swipe à droite. Donc j'ai la lampe torche, un minuteur et l'enregistrement de l'écran. Tout le reste, j'ai enlevé. Ça, c'est pareil, ça s'enlève dans
centre de contrôle et là, vous pouvez virer tout ce dont vous n'avez pas besoin. Voilà et enfin, last but not least, les notifications. J'ai pas de notifications, presque pas. D'ailleurs, j'aime bien le petit, je sais pas comment ça s'appelle, le petit switch sur le côté des iPhones. Donc là, il est en bas, c'est-à-dire que je suis en silencieux. Donc il y a rien qui sonne, ni les appels, ni rien. Et si, quand j'attends un appel ou autre, j'ai juste à 2 secondes, hop, à mettre le switch en haut. Et là, j'aurai que 2 types d'applications, de notifications. Les appels qui vont sonner et les SMS qui vont sonner et ou vibrer. Je sais plus, j'ai un doute. Mais tout le reste, j'ai enlevé. Ça, c'est pareil. Quand on va dans notifications, réglages, notifications, voilà. On peut vraiment pour chaque application choisir ce qu'on veut. Donc moi j'ai dégagé la majorité des trucs parce que je vois pas d'intérêt. Et je veux surtout pas. Enfin c'est ça le truc, c'est de reprendre contrôle sur la technologie. Enfin le fait qu'un appareil comme ça, il puisse nous siffler et te dire tiens là, donne-moi ton attention, regarde, faut que tu regardes ce truc-là. Enfin c'est insupportable. Donc voilà, si j'ai aussi le calendrier. Sinon, la majorité des trucs, c'est dégager. Soit vous pouvez dégager, soit vous pouvez au moins faire en sorte que ce soit silencieux ou voilà. Vous avez peut-être remarqué un truc aussi, c'est qu'il y a certaines applications Apple que j'ai pas et qui normalement on peut pas les dégager. Typiquement Safari, j'ai pas Safari. Alors j'ai pas Safari, c'est un peu bizarre. Bah, en fait, je trouve que c'est pas si utile que ça. Quand j'ai besoin de faire des recherches, soit je les fais sur l'ordinateur, soit si je suis pas chez moi, que j'ai mon téléphone, bah, souvent ça va être des recherches, juste par curiosité, des trucs qui servent pas vraiment. Donc j'évite ce genre de trucs parce que je trouve que ça n'apporte pas grand-chose et quand vraiment j'en ai besoin, bah, je vais réactiver Safari dans les réglages, je vais vous montrer juste après, puis je renlève Safari juste après. Donc comment dégager justement les applications que normalement Apple ne nous laisse pas supprimer? Il faut aller dans Réglages, temps d'écran, contenu et confidentialité, app autorisée. Et voilà, il suffit de décocher Safari et les autres apps que vous voulez pas. Et tout pareil, du coup, quand vous voulez le remettre, vous revenez ici. Alors évidemment, avoir un iPhone minimaliste ne résoudra pas tous vos problèmes. Mais bon, ça aide quand même un peu à se faire moins bouffer le cerveau par des trucs comme ça et des notifications, enfin des trucs qui servent à rien, quoi. Je vais ouvrir un canal Telegram où je vais mettre des réflexions sur différents trucs, d'un point de vue un peu différent à ce qu'on voit ailleurs généralement. Si ça vous intéresse, je mets le lien dans la description. Mon iPhone, je le vois vraiment comme un outil. Un outil pour me déplacer avec le GPS, pour prendre des notes et éviter au maximum que ce soit juste un outil de distraction.